Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment obtenir des comptes Stripe et PayPal lorsque vous résidez dans un pays non éligible au processus de paiement. C'est quoi un compte Stripe? Un compte Stripe, c'est tout simplement des processeurs. Stripe et PayPal sont tout simplement des sociétés qui vous permettent de pouvoir récupérer des paiements par carte bancaire dans le cas de Stripe et des paiements par adresse email dans le cas de PayPal. Maintenant, à quoi va donc vous servir ces processus de paiement? Je vais vous expliquer dans la vidéo introductive que les processus de paiement, ces processus de paiement vont tout simplement vous permettre de pouvoir récupérer votre argent partout dans le monde. Si vous avez un site internet ou bien une boutique en ligne que vous souhaitez faire et que vous faites de la vente en ligne et que vous voulez récupérer des paiements par carte bancaire, alors vous pouvez donc, à partir de ces sociétés, Stripe et PayPal, qui ne sont que deux, il y en a tellement, il y en a plusieurs, mais ce sont les plus utilisés en ce qui concerne le business en ligne. Donc, nous allons voir aujourd'hui donc comment donc créer donc un compte Stripe et ce que nous allons donc mettre en place. Là, voilà mon tableau. Je vais vous partager tout simplement donc la stratégie que nous allons mettre en place et ensuite donc je vais donc passer directement à la création d'un compte Stripe pour un client. Ça sera un cas de figure avec le compte d'un client. Ici, je vais cacher des informations durant tout le processus de la création, mais vous aurez globalement. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kazemi Bianda, je suis ingénieur en bâtiment et consultant en marketing digital et e-commerce. J'accompagne des entrepreneurs web à travers le monde à pouvoir développer leur activité, donc, sur Internet. Et dans le cadre de cette vidéo, je vais donc vous partager comment créer votre compte Stripe si vous résidez dans un pays non éligible. Alors, avant d'entrer dans le vif de la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je sortirai, dont je suis sûr vous apportera énormément de valeur. Alors, voilà dans le plan d'action que nous allons mettre en place. Nous allons donc créer le compte Stripe. Comment fonctionne Stripe? Premièrement, vous aurez donc votre site internet que je vais appeler ici SI. Vous aurez votre boutique en ligne, votre site internet. Des personnes, les clients qui vont venir sur votre site internet pour pouvoir faire des paiements, peu importe le produit que vous vendez, que ce soit des produits physiques ou bien des produits numériques. C'est-à-dire des formations en ligne, ceux qui vont vouloir acheter des formations en ligne ou bien qui vont vouloir acheter des produits pour vos boutiques e-commerce ne pourront pas directement payer. Lorsqu'ils vont faire les achats en ligne, l'argent ne viendra pas directement dans votre compte bancaire. Non, il y a d'abord un processus par lequel l'argent doit passer pour arriver dans votre compte bancaire, dans votre pays de résidence. Premièrement, dans votre site internet, vous allez donc installer ce qu'on appelle donc les processus de paiement. Ça peut être soit Stripe, soit PayPal. Et vous pouvez installer les deux. PayPal ici, c'est une société qui s'occupe des paiements, qui reçoit des paiements par adresse email. Si vous ne le savez pas, c'est possible de pouvoir faire des paiements par adresse email. Et Stripe, c'est pour des paiements par carte bancaire. Lorsque vous avez donc installé donc Stripe et PayPal sur votre site internet, vos clients donc qui sont dans le monde entier, que je vais nommer ici, viendront donc sur votre site internet. Lorsque vous allez donc faire de la publicité via les réseaux sociaux, vos clients donc viendront sur votre site internet, ils vont donc faire des achats. Lorsqu'ils vont donc faire des achats, votre argent donc va donc être récupéré par vos processus de paiement qui seront soit Stripe et PayPal. Cet argent donc va donc être acheminé dans un délai de 48 heures. Cet argent va donc être acheminé vers votre compte bancaire. Ce compte bancaire ici n'est pas le compte bancaire de votre pays de résidence, non. Ça sera le compte bancaire du pays où est domiciliée votre société. C'est-à-dire quoi? Parce qu'en Afrique, nous ne sommes pas éligibles au processus de paiement. Compte tenu que nous ne sommes pas éligibles au processus de paiement, donc il est donc impossible pour vous donc de pouvoir faire du business en ligne et de pouvoir récupérer votre argent. Mais nous avons donc trouvé des solutions pour pouvoir donc pallier à ce souci-là. La solution ici est premièrement de créer donc un processus de Premièrement, la solution est de créer donc une société offshore dans un pays autorisé par Stripe et PayPal. Et ensuite donc créer donc une banque, un compte bancaire en ligne deuxièmement créer donc un compte bancaire en ligne rattaché donc à votre société domiciliée dans un pays donc autorisé par Stripe et PayPal. Une fois que vous aurez donc créé votre compte bancaire ici donc qui sera domicilié dans un pays éligible par Stripe et PayPal, dans notre cas le plus facile ici est le Royaume-Uni et les États-Unis. Ce sont donc les deux solutions que nous allons vous proposer pour la création de vos comptes, de vos sociétés, qui seront les États-Unis et le Royaume-Uni.
Une fois que c'est donc créé, vous allez donc activer vos comptes bancaires. Lorsque vos comptes bancaires sont donc actifs, vous allez donc tout simplement avoir des numéros de comptes bancaires dans ces différents pays. L'argent donc que vous allez recevoir de vos clients vont donc être acheminés vers votre compte bancaire dans votre pays, dans le pays de domiciliation de la société. Ensuite, au bout de 48 heures, la banque va donc faire le virement vers votre compte bancaire qui est donc dans votre pays de résidence, vers votre compte bancaire dans votre pays de résidence, que je vais nommer ici PR. Je dessine avec la souris, bon, c'est un peu difficile pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Bon, le plus important, c'est que vous compreniez le schéma. Une fois donc que c'est fait, vous allez recevoir là dans votre compte bancaire dans votre pays de résidence. Et tout simplement, donc, c'est cet argent-là que vous aurez donc. Une fois que vous recevez donc là dans votre pays de résidence, vous pouvez donc faire de ça ce que vous voulez. Mais malheureusement, pour ceux qui résident en Afrique, vous n'avez donc pas la possibilité de pouvoir donc avoir accès à ces processus de paiement. Et la solution, donc, c'est de premièrement de créer une société. Ensuite, à partir de votre société, donc, vous allez donc créer un compte bancaire en ligne ici. Et à partir du compte bancaire en ligne, donc, activer les processus de paiement qui seront soit Stripe, soit PayPal en fonction du marché où vous allez vendre. Et donc, dans cette vidéo, donc, je vais donc vous montrer donc comment donc activer les processus de paiement Stripe et PayPal lorsque vous aurez donc votre société et vos comptes bancaires en ligne. Pour ceux qui n'ont pas encore de société ou bien de compte bancaire en ligne, vous pouvez me contacter. Je vais vous aider dans la processus de création de vos comptes bancaires et de vos sociétés offshore. Bien, voilà donc ce que nous allons mettre en place. Je vais donc passer tout de suite donc à la création du compte Stripe à partir donc des informations de l'un de nos clients. Bien, pour donc créer le compte Stripe, vous allez donc venir dans votre navigateur web, vous allez taper Stripe. Pour le cas de Stripe, nous allons voir avec PayPal dans une autre vidéo. Dans le cas de Stripe, vous arrivez sur le site officiel de Stripe, vous cliquez donc sur le premier lien qui s'affiche pour accéder au site officiel de Stripe. Une fois que vous avez donc cliqué sur le premier lien, vous allez être donc redirigé vers l'interface de Stripe. Voilà comment se présente votre interface. Vous allez tout simplement créer une adresse email. Vous aurez besoin d'une adresse email. Si vous n'avez pas encore d'adresse email, je vous invite à créer une adresse email. Ensuite, vous venez donc dans démarrer maintenant. Une fois que vous cliquez dans démarrer maintenant, vous allez donc tout simplement commencer à remplir vos informations. Ensuite, donc, une fois que vous êtes là, vous allez tout simplement choisir le pays. Si vous avez une société qui est aux États-Unis, vous allez tout simplement laisser les États-Unis. Si vous refusez de trouver dans le cas du Royaume-Uni, vous allez sélectionner ici, choisir le pays en fonction de là où se trouve votre société. Dans le cas de cet exemple, nous allons donc créer donc une société. Nous allons donc créer un compte Stripe domicilié donc au Royaume-Uni. Bon, je vais donc choisir le pays ici, Royaume-Uni. Une fois que vous choisissez le pays, vous renseignez votre adresse email. Vous remplissez votre adresse email et vous mettez un mot de passe. Une fois donc que c'est fait, vous cliquez donc sur créer. Le compte va tout de suite être créé. Et nous allons donc tout simplement donc passer à la vérification d'adresse email. La première étape sera la vérification d'adresse email. Stripe va vous envoyer une adresse email que vous allez donc confirmer pour vérifier que l'adresse email que vous avez envoyée est bien et belle une bonne adresse email. Voilà, vous pouvez vérifier l'adresse email. Je vais donc venir dans le compte. Je vais donc venir dans le compte. Voilà l'adresse email que j'ai reçue. Vous cliquez donc sur l'adresse email pour confirmer que c'est bien votre adresse email. Ok, c'est bon, vous avez donc activé dans votre compte. Vous cliquez donc sur ignorer pour l'instant. Vous voici donc dans votre compte. Lorsque vous êtes donc dans votre compte, donc vous allez donc tout simplement commencer les étapes de vérification. Ça c'est la première étape. Lorsque vous mettez votre adresse email, vous renseignez votre mot de passe, votre compte est directement créé. Maintenant, pour pouvoir donc commencer à encaisser de l'argent, vous devez donc tout simplement vérifier vos informations. Comme vous voyez, configurer votre compte pour commencer à accepter des paiements. Vous n'aurez besoin que de quelques minutes pour remplir le formulaire et signer les documents. Nous enregistrerons votre progression afin que vous puissiez reprendre le processus à tout moment. Voilà donc les informations qu'il va donc falloir, comme je le disais, il va donc falloir donc vérifier donc les informations. Vous cliquez sur démarrer la configuration.
Une fois que vous avez démarrer la configuration, vous aurez besoin ici, premièrement, lors de la vérification, d'avoir votre entreprise. La première étape, sera donc de vérifier votre entreprise. Type d'entreprise, vous allez renseigner. Emplacement, si votre entreprise est située au Royaume-Uni, vous allez donc choisir le pays où votre entreprise est située. Dans notre cas, c'est le Royaume-Uni. Je laisse Royaume-Uni. Type de société, nous sommes sur quoi? Une compagnie. Type de société, nous sommes sur une compagnie. Nous avons une LLP. Nous allons sélectionner ici LLP. Si pour vous, vous allez sélectionner la société que vous allez sélectionner. Le type de société que vous allez sélectionner va dépendre du type de société que vous allez donc créer. Dans notre cas, nous avons donc une LLP. Je clique sur LLP et je clique donc sur Continuer. Une fois que vous cliquez sur Continuer, vous allez être redirigé à la deuxième étape. Vous allez renseigner les informations sur votre entreprise. Alors, premièrement, vous allez donc tout simplement mettre la dénomination sociale, le nom de votre entreprise. Ici, voilà le nom de l'entreprise. Vous prenez le nom que vous avez donc créé l'entreprise, que vous avez donc donné à l'entreprise. Ça donc on appelle la dénomination sociale. Vous venez vous renseigner ici. Une fois que c'est fait, vous venez donc à l'étape suivante, numéro d'entreprise. Vous venez, voilà le numéro de notre entreprise. Vous allez copier tout simplement. Toutes les informations seront normalement dans vos documents d'entreprise. Vous avez bien fait les choses. Vous aurez le numéro, vous aurez, si vous avez bien fait les choses, vous devez déjà, si vous avez bien fait les choses, vous êtes déjà censé avoir toutes ces informations-là. Voilà le numéro de notre entreprise, le numéro de TVA facultatif, non commercial, facultatif, adresse de l'entreprise, adresse de l'entreprise enregistrée. Vous venez donc dans vos documents, tous seront dans vos documents les amis. Si vous avez bien fait les choses, tous seront dans vos documents. Alors les amis, l'adresse de l'entreprise, vous venez vous copier dans vos documents, vous copiez l'adresse de l'entreprise. Voilà l'adresse de notre entreprise pour la nôtre, pays Royaume-Uni, adresse, vous copiez les amis. Donc les amis, une fois que vous avez donc, ensuite vous renseignez dans l'adresse de l'entreprise, voilà l'adresse de notre entreprise, ensuite vous mettez un numéro professionnel. Ici ce n'est pas le plus important, vous pouvez mettre le numéro, soit vous avez acheté un numéro. Alors pour le numéro de téléphone, vous pouvez soit acheter un numéro de téléphone en ligne, soit vous pouvez mettre le numéro de téléphone de votre pays de résidence comme adresse professionnelle. C'est tout simplement l'adresse professionnelle avec laquelle vous allez exercer. Si vous êtes au Cameroun par exemple, je vais choisir le cas Cameroun pour ma part. Je vais mettre l'adresse de mon pays. Je vais mettre un numéro de mon pays. Ensuite, donc, je choisis le type d'activité, vente et accessoires. Bon, pour le type d'entreprise, je vous conseille de choisir service de conseil. Le site internet, vous devez donc mettre ici votre site internet, les amis. Moi, je vais prendre le lien de mon site internet et je vais renseigner. Pour le site internet, moi, je vais plutôt prendre un tunnel de vente que j'ai déjà préconçu au préalable et je vais renseigner. Et vous devez avoir obligatoirement un site internet pour pouvoir passer cette étape. C'est important, les amis. Et une chose importante, vous devez prendre soit un tunnel de vente, soit vous devez renseigner à Stripe au niveau du site internet, soit voilà des recommandations. Au niveau du site internet, vous devez soit fournir à Stripe un tunnel de vente qui est accepté, bien sûr. Vous devez soit fournir un tunnel de vente, soit vous devez fournir une boutique e-commerce, mais de type généraliste. Ne fournissez pas des boutiques monoproduits. Les boutiques monoproduits vont être, vous allez vous faire tout simplement bannir. Stripe va rejeter les boutiques, vos boutiques monoproduits, parce que Stripe, malgré que le dropshipping est légalisé, est un business légal, Stripe n'aime pas trop le dropshipping à cause des forts litiges. Bon, je vous conseille soit de fournir une boutique de niche, soit une boutique généraliste de type e-commerce, soit de fournir un tunnel de vente. Et dans mon cas, moi, je vais tout simplement fournir un tunnel de vente.
Ensuite, ici, vous renseignez votre site internet. Vous rédigez une description pour votre produit. Une fois que vous avez renseigné votre site internet, une fois que vous avez donc renseigné votre site internet, vous renseignez donc tout simplement une description de vos produits et services. Qu'est-ce que vous vendez exactement? Je vais mettre dans la description une description que vous allez renseigner qui sera validée et acceptée par Stripe. Comme description, j'ai mis notre entreprise accompagne des entrepreneurs à développer leur activité sur Internet grâce à la publicité sur les réseaux sociaux. Voilà une description qui va très bien passer, les amis. Vous cliquez donc sur suivant. Alors, les informations que vous allez donc renseigner sont les informations qui seront sur la carte, sur votre pièce d'identité, soit votre permis de conduire, ou bien soit votre passeport. Vous devez renseigner exactement les informations correctes. Si vous ne renseignez pas les informations correctes, vous allez tout simplement, lors de la vérification, être rejeté et votre demande ne pourra pas passer. Bon, je vais renseigner donc les informations. Une fois donc que c'est fait, vous venez donc à l'étape suivante, vous mettez donc les parts de l'entreprise. Si la personne dit c'est une LLP, dans le cas d'une LLP, ici c'est 2 propriétaires. Vous allez tout simplement renseigner dans les informations. Dans notre cas, nous sommes dans le cas d'une LLP. Et le LLP, c'est 2 partenaires. Vous devez donc mettre donc à combien de parts dont la personne est propriétaire de l'entreprise. Moi, je vais laisser à 80%. Je clique donc sur suivant. Une fois que j'ai renseigné les informations, vous vérifiez que c'est bien correct, vous cliquez donc sur suivant. Vous passez donc à l'étape suivante. S'il y a un autre propriétaire, si c'est le seul propriétaire, vous le laissez. S'il y a un autre propriétaire de l'entreprise, vous ajoutez un autre propriétaire. Nous, dans notre cas, nous sommes dans un LLP, donc 2 propriétaires. Je dois ajouter donc le second partenaire. Je clique donc sur ajouter et je renseigne les informations. Alors, une fois que vous êtes fait, vous allez renseigner dans le second partenaire le nom, le prénom et vous allez mettre l'adresse email. Ensuite, vous cliquez sur ajouter. Vous passez à l'étape suivante, vous vérifiez que les informations que vous avez renseignées sont bien correctes. Ensuite, vous cliquez donc sur terminer et continuer. Une fois donc que c'est fait, vous cliquez sur dirigeant de l'entreprise, vous vérifiez que c'est bien, que cette personne est bien le dirigeant de l'entreprise. Ensuite, vous cliquez donc sur terminer. Alors, à cette étape, donc, vous allez donc tout simplement renseigner donc la date auquel vous livrez vos produits. Si vous faites du e-commerce, en combien de jours est-ce que vous livrez vos clients? Si vous faites de l'infoprenariat, en combien de jours est-ce que vous livrez vos clients? Vous allez tout simplement sélectionner le délai de vos services. Ici, je vais mettre un jour. Je vous conseille de mettre un jour. Nous sommes dans le cas des services. Mais si vous êtes dans le cas du e-commerce, vous pouvez mettre 14 jours. Vous renseignez le libellé, l'abrégé, c'est tout simplement ce qui va s'afficher sur votre relevé de compte. Alors, à cette étape, vous allez donc tout simplement renseigner donc le libellé sur le relevé bancaire. Et ensuite, vous allez renseigner ces informations. Ça va tout simplement être mentionné lorsque les clients vont passer à l'achat. Voilà un rendu à côté de ce que les clients verront sur leur relevé de banque de facturation. Vous cliquez donc sur suivant. Alors, dans cette étape, vous allez donc tout simplement renseigner vos informations bancaires. Comme je le disais, vous ne pouvez pas renseigner les informations de votre pays de résidence, mais les informations bancaires du pays de création de l'activité. Si votre entreprise se trouve au Royaume-Uni, alors il vous faudra donc renseigner les informations bancaires du Royaume-Uni. Dans notre cas, nous avons choisi le Royaume-Uni et nous allons renseigner les informations bancaires de notre pays, le Royaume-Uni. Ici au Royaume-Uni, il y a 2 informations qui sont importantes, le numéro de guichet et le numéro de compte. Je vais récupérer ces informations pour le cas de mon client et je vais les renseigner. Bon, dans la création de ce compte, nous arriverons donc dans l'étape de renseigner dans les informations de compte bancaire. Les informations de compte bancaire, c'est tout simplement les informations que nous allons renseigner donc. C'est tout simplement les informations de la banque à laquelle. Les informations de compte bancaire, c'est tout simplement c'est le compte bancaire que nous devons renseigner à Stripe avec lequel ils vont faire les virements. Mon client m'a envoyé un numéro de compte qui se trouve aux États-Unis, mais sa société se trouve au Royaume-Uni. Nous allons donc tout simplement donc renseigner ces informations et remplir le formulaire W8. Vous choisissez premièrement d'abord la devise. Nous sommes sur du dollar. Ensuite, vous allez choisir le pays. Le pays, c'est les États-Unis.
Vous choisissez les États-Unis. Ensuite, donc, vous allez remplir dans le numéro de routage. Vous récupérez votre numéro de routage. Vous venez vous le renseigner. Et ensuite, vous renseignez votre numéro de compte. Alors, dans cette étape, les amis, après avoir renseigné votre compte bancaire, il vous faudra donc sécuriser votre compte. Soit par numéro de téléphone, soit par authentification à partir d'une application tierce. Alors, nous allons tout simplement utiliser un numéro de téléphone. Vous mettez donc tout simplement un numéro de téléphone avec lequel Stripe va vérifier. Stripe va vous envoyer dans un message avec lequel vous allez donc tout simplement renseigner le numéro auquel vous allez renseigner sera donc le numéro de vérification. Une fois donc que vous avez donc vérifié votre numéro, donc ça va passer au vert. Vous cliquez donc sur continuer. Vous passez donc à l'étape suivante. Ici, autoriser le calcul de la TVA. Vous cliquez sur continuer. Information manquante, oui, nous avons renseigné le nom et le prénom, mais vous n'avez pas renseigné l'adresse de résidence. Vous allez tout simplement renseigner l'adresse de résidence. Comme nous avons mis sur l'adresse, sur le second propriétaire, nous allons tout simplement renseigner les informations non manquantes, l'adresse de résidence. Parce que vous suivez lors du processus, si vous vous souvenez bien, lors du processus, nous avons tout simplement rempli, durant le processus, nous avons tout simplement rempli le nom et le prénom, mais nous n'avons pas rempli donc l'adresse. À cette étape, nous devons remplir donc l'adresse manquante donc pour le second propriétaire. Bon, lorsque vous renseignez, donc vous choisissez le pays. Vous choisissez le pays de résidence, ensuite vous renseignez donc l'adresse. Une fois que c'est fait, vous cliquez donc sur envoyer. Vérifiez bien que toutes les informations sont correctes, les amis, vraiment. Une fois que vous avez donc vérifié toutes les informations, vous devez donc cliquer donc sur suivant pour envoyer les informations à Stripe. Une fois que les informations vont être envoyées à Stripe, nous allons passer dans l'étape de vérification des informations. Vous allez donc tout simplement envoyer vos informations à Stripe pour qu'il vérifie. Donc le processus est déjà terminé. Alors les amis, une fois que vous avez donc envoyé les informations à Stripe, comme je vous le disais, vous allez donc passer à la deuxième étape qui est donc la vérification de ces informations. Nous allons vérifier deux choses ici. Premièrement, l'adresse de résidence et deuxièmement, nous allons vérifier l'adresse de résidence et deuxièmement, votre identité. Ensuite, vous cliquez donc sur mettre à jour les informations fiscales. Dans notre cas, vu que nous avons renseigné un compte bancaire qui se trouve dans du côté des États-Unis, nous allons tout simplement remplir, donc signer dans un formulaire W8 pour attester que nous sommes donc résidents américains. Donc, c'est assez simple à faire. C'est un formulaire en ligne, Stripe vous le fournit. Vous descendez en bas, vous venez ici, demande de documents. Vous venez donc ici en bas à demande de documents. Vous avez les informations fiscales, vous devez donc signer le formulaire W8. Les amis, vous choisissez donc, à cette étape, donc vous choisissez donc. Alors, cette étape n'est pas indispensable, cette étape n'est pas obligatoire. Si vous renseignez votre compte bancaire du côté du Royaume-Uni, vous n'aurez pas cette étape. Je tiens à le dire, si vous avez donc renseigné lors de votre processus de création un compte bancaire au Royaume-Uni, vous n'aurez pas cette étape. Cette étape, je le renseigne parce que mon client n'a tout simplement pas fourni de compte bancaire du côté du Royaume-Uni, mais du côté des États-Unis. Il faut donc remplir donc à cet effet un formulaire W8 qui va donc être envoyé à l'IRS aux États-Unis. Vous cliquez donc sur non et vous choisissez donc, vous cliquez donc sur ouvrir dans document sign. Vous allez donc tout simplement signer le document. C'est obligatoire si vous souhaitez donc pouvoir recevoir votre argent. Vous validez tout, vous cochez tout. Ensuite, vous cliquez sur, vous cochez sur toutes les cases, vous certifiez que c'est bien vos informations. Ensuite, vous cliquez sur continuer vers document. Vous allez tout simplement être redirigé vers une nouvelle fenêtre dans laquelle vous allez renseigner
vous allez tout simplement être redirigé vers une nouvelle fenêtre dans laquelle vous allez signer dans le document W8. Ça se fait en moins de 30 secondes les amis, ça se fait en moins de 30 secondes. Une fois que c'est fait, vous allez donc tout simplement partir donc envoyer vos informations à Stripe pour qu'il vérifie et active votre compte. Vous venez donc ici, vous cliquez sur OK. Vous ne touchez à rien là, vous ne touchez à rien les amis, vous ne touchez à rien. Vous ne touchez à rien. Ici, vous renseignez, la seule chose que vous aurez à renseigner ici, c'est signer le document. Vous signez le document, vous allez tout simplement renseigner le nom du propriétaire. Ok. Vous signez ensuite. Une fois que vous avez signé, donc vous allez donc renseigner tout simplement votre nom. Alors les amis, lorsque c'est donc fait, vous allez donc tout simplement signer et renseigner votre nom. Une fois que vous renseignez votre nom, donc vous pouvez donc tout simplement valider et terminer. Le formulaire va tout simplement être envoyé. Une fois donc que c'est fait, vous cliquez donc sur certifier et vous cliquez donc sur terminer. Le formulaire va tout simplement être envoyé et vous pouvez donc passer donc à la table suivante qui est dans la vérification de vos informations personnelles. Alors, votre formulaire W8 signé, vous allez tout simplement valider et envoyer. Vous validez donc et vous envoyez votre formulaire signé. Vous voyez, c'est passé au formulaire accepté, le document a été accepté. Vous pouvez donc tout simplement donc passer donc à la vérification d'identité de l'entreprise. Une fois donc que c'est fait, vous pouvez donc passer donc à la vérification de vos informations personnelles. Alors, étape nous allons vérifier donc les informations du propriétaire. Vérification du compte, action requise. Action requise. Pour continuer à traiter les paiements via Stripe, veuillez fournir les informations demandées. Ça vous prend les amis 2 minutes pour le faire. Vous allez tout simplement vérifier les informations. Alors les amis, vu donc que vous avez eu vu que vous avez renseigné lors de la création de propriétaires, vous allez tout simplement alors également certifier les 2 propriétaires de l'entreprise, vu que c'est une LLP. Compte tenu qu'il s'agit d'une LLP, signifie qu'il y a 2 propriétaires. Alors vous allez donc tout simplement renseigner l'adresse de résidence et votre adresse de résidence et votre identité pour les 2 propriétaires de l'entreprise. Alors, vous allez fournir vos informations à Stripe. Nous allons charger une photo. Ici, je vais choisir le passeport. Mon client m'a fourni un passeport. Vous cliquez donc, vous allez tout simplement récupérer. Alors vous cliquez et vous allez tout simplement récupérer donc le passeport de votre client pour fournir donc à Stripe. Et votre entreprise sera créée en toute conformité. Alors les amis, votre compte Stripe est bien créé et vérifié. Votre compte est désormais actif. Pour démarrer sur Stripe, consultez les documents de développeur. Alors les amis, vous venons de voir ensemble donc comment créer un compte Stripe. De voir donc dans cette vidéo donc comment créer un compte Stripe. Voilà tout simplement les étapes à suivre pour donc pouvoir obtenir votre compte Stripe. Si vous voulez résider en Afrique et que vous n'avez pas de compte Stripe, cette vidéo va vraiment vous aider. Mettez en pratique tout ce que j'ai mis et suivez chaque étape et respectez les étapes comme je l'ai indiqué les amis. Alors aujourd'hui vous n'avez donc plus de... Alors avec cette vidéo, vous n'avez donc plus de raison de vous lancer. Vous avez donc la solution donc, pour pouvoir obtenir Stripe et PayPal en Afrique. Alors les amis, c'est à vous de jouer. Alors les amis, félicitations, nous venons ensemble de créer un compte Stripe actif. Avec ce compte, donc, vous pouvez donc recevoir vos paiements partout dans le monde. Que la personne soit en Chine, aux États-Unis, en Europe, vous pouvez recevoir vos paiements partout dans le monde. Pour ceux qui disaient jusqu'à présent qu'ils n'ont pas encore accès au processus de paiement, avec cette vidéo, donc, cette vidéo, vous pouvez donc créer vos comptes Stripe vérifiés en Afrique. Et avec ce compte, vous n'aurez jamais de blocage parce que ce compte est créé selon les normes
il n'y a pas de fake, il n'y a pas de faux, tout est correct dans ce compte. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je sortirai sur la chaîne.